Bon, voilà, donc j'ai pris 3 courgettes et je les ai coupées d'abord en tranches, comme ceci. Donc c'est vrai que vous preniez la vidéo en cours de route, c'est pour gagner du temps, pour pas que les vidéos soient trop longues. Alors j'ai fait des tranches de, regardez, 2 cm. Voilà, 2 cm d'épaisseur. Ok? Une fois que j'ai coupé toutes mes courgettes en tranches, qu'est-ce que je fais? J'enlève le cœur de la courgette. C'est pas compliqué, je vous montre comment je fais. Je pose sur une pince de travail, je tends comme et je tourne. Hop. Hop. C'est très rapide avec vos systèmes. J'ai cherché à trouver un rond de ce diamètre, mais comme les courgettes n'ont pas toutes le même diamètre, donc c'est pas évident. Vous voyez la courgette comme elle est faite à l'intérieur, il y a déjà le décès. Quand vous la coupez en tranches, il y a déjà le décès. Donc vous n'avez qu'à suivre le décès. Alors je vais toutes les faire et après je passerai la vidéo en accéléré. Quand vous avez une, c'est pareil pour toutes. Voilà, une fois ce travail accompli, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer ma farce, c'est-à-dire, je vais mettre mes courgettes de côté, je vais préparer mes cœurs, je vais toutes les mixer en pâte, je vais prendre de la viande hachée et je vais faire un mélange avec un peu d'ail, un peu de citron éventuellement et du persil. Voilà, allez, je prépare ça et je vous reprends après. Alors, deuxième partie de la vidéo. Je vous fais une petite parenthèse. J'ai ce petit appareil là qui me permet de mettre en route et d'arrêter la caméra qui est uniquement mon smartphone. Donc très fonctionnel, j'ai plus besoin de me pencher pour arrêter et éteindre. Avec ce petit appareil à télécommande, je vous expliquerai ça sur une prochaine vidéo. C'est un petit appareil très bien. Alors, revenons-en à nos moutons. Donc maintenant, je vais mixer tous les cœurs de courgettes. Alors, comment je fais? Très simple. Je ne mixe pas très fait, je ne fais pas de la purée. Je fais des petits morceaux, regardez. Vous voyez, des tout petits morceaux. Parce que si je fais de la purée, quand vous allez le manger, c'est pas très bon. Allez, c'est parti. Alors, pour mixer, c'est pas compliqué. Regardez, je vous montre. Vous ne restez pas appuyé sur le bouton. Vous faites du 1, 2, 3. D'ailleurs, ça s'appelle le 1, 2, 3. De manière à faire des petits morceaux. Et non pas à faire de la purée, surtout pas. Voilà. Tout simplement. Allez, je vais faire tout le reste et je vous reprends après. Avec ma télécommande, je coupe la caméra. Bon, dans cette configuration, je vous montre un peu tout ce que j'ai préparé. Alors, les courgettes percées. Les courgettes, le centre des courgettes hachées. De l'oignon. De la viande. À l'œil, hein. Il n'y a rien de pesé là, c'est tout à l'œil. Hein. Du persil moulu. Que je mets moi-même en bouteille. Et de l'ail moulu que je mets moi-même, enfin de l'ail sec, que je mets moi-même en bouteille pour être plus pratique. Voilà. Je vais tout mélanger et faire une farce. Allez, on y va. Je mets la viande. Les courgettes. L'oignon.
Alors la viande, c'est de la volaille, hein, hachée. Mais vous mettez ce que vous voulez. C'est pas un problème. Hein. Du persil. Pareil, à l'œil. De l'ail moulu. Pareil, à l'œil. Je mélange tout ça bien comme il faut. Je n'ai mis ni ail, je n'ai mis ni sel et ni poivre. Pourquoi? Parce que y en a qui ne mangent pas de sel, il y en a qui ne mangent pas de poivre. Et s'ils en veulent, ils se le mettront quand ils le mangeront, tout simplement, au moment du repas. Voilà. La farce est prête. Je vais garnir mes courgettes. Alors, je ne vais pas toutes les faire en direct, hein. Je vais vous en faire quelques-unes, ok? Ou sinon, la vidéo durerait des heures et des heures, et c'est pas le but. On y va avec les mains, hein. Mains propres. Ah, c'est vrai que c'est un peu long, mais bon. Voilà, là, j'ai fait un plateau que je vais faire cuire naturellement. D'accord? À la poêle avec un peu d'huile. Ok? Je vais préparer un deuxième plateau. Celui-là, il sera préparé de la même manière, mais à la cuisson, je les aurai panés. Cherchez le mot. Hein, donc je répète. Le premier plateau, je vais les faire cuire comme ça, naturel. Et le deuxième plateau, je vais les paner avec des œufs, un peu de farine, et les faire cuire. Et je vous dirai la différence. Je vous donnerai la différence au goût, quel est le meilleur. Voilà. Voilà, donc je vais couper et je vous reprends après. C'est pas la peine que vous me regardiez farcir les courgettes. Consommation d'énergie de l'entreprise. Voilà, j'ai séparé mes deux plateaux. La salinité. Et le banque qui va. Voilà. Alors un plateau, je vais faire cuire naturel, frire à la poêle, d'accord? Celui-là, je vais le paner avec des œufs et un peu de farine. Et je verrai lequel est meilleur. Regardez ce qui reste comme farce. Il ne reste pas grand chose. Hein. Donc mes proportions à l'œil, c'était valable. Hein. Voilà. On se retrouve dans quelques petites minutes. Bon, nous allons passer à la cuisson. J'ai installé la caméra près du feu. Voilà. On va commencer par les premières courgettes. Allez, c'est parti. Bon, le feu pas trop fort. Hein. Je vais être obligé de faire deux palanquets, comme on dit à Marseille.
J'ai changé de feu parce que le premier feu, il me faisait trop brûler le dessous. Voilà, j'arrive. Alors, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je ferai une conclusion sur cette vidéo parce qu'il y a des points que je découvre et que je ne voudrais pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Comme par exemple, je vous avais dit que j'allais en faire des paniers. Donc, mais le problème, c'est que les courgettes, c'est très long à cuire. Ça, vous devez le savoir. Et si je les fais paner avec, quand elles sont crues comme ça, je pense que le panage va cuire plus que ce qu'il y a de l'intérieur. Alors ce que je fais, je les fais toutes cuire. Je garde une partie que je vais manger comme ça, avec un peu de sel et de poivre, et l'autre partie, je les panerai et je referai une cuisson. Voilà. Alors, pour vous dire la vérité, il est midi. J'en ai fait cuire déjà une petite partie et j'en ai mangé à table à midi. Franchement, c'est bon, mais il manque un peu de sel et du poivre, ce que je n'ai pas mis dans la farce au départ. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire les panés, je vais goûter les panés et je pense que une pré-cuisson des courgettes comme je suis en train de faire et les panés ensuite et les faire recuire, ça sera beaucoup meilleur. Allez, je vous laisse, je vous reprends plus tard. Donc voilà, toutes mes courgettes ont été pré-cuites. Bon, certaines elles sont cuites et certaines pré-cuites. Maintenant, je vais les paner et je préfère les faire paner parce que je les ai mangées à midi non panés. On va les faire paner. On va les faire paner. Je pense que ça sera mieux. Donc je vais préparer la panure et je vous ferai en même temps la conclusion. Comme ça, on gagnera du temps. Allez, je vous reprends à tout de suite. Alors, on va faire le pané en live. Donc, je vais vous montrer tout ce que je vais faire. Alors là, on a le plateau de beignets de courgettes. Je les ai farinés déjà. Recto et verso. Ici, nous avons 3 œufs battus et chapelure. Ok? Alors, on va paner en live. Bon, je vais profiter de la cuisson, de la dernière cuisson et la finition de ces courgettes pour faire ma conclusion. Alors, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Le départ, c'est, comme vous avez vu au début de la vidéo, aucune modification. Ensuite, on fait une pré-cuisson. Certains ils sont cuits, d'autres pré-cuits, peu importe. Je vous déconseille de les manger comme ça. Ça se mange, mais c'est pas meilleur. Et le final, c'est le panache. Et ensuite, la dernière cuisson. Voilà. En live.
Donc voilà, on est passé à la dernière cuisson. Feu très très doux, pour pas que ça accroche, que ça attrape. Et voilà, il faut compter 2-3 minutes chaque côté. Et ensuite, ça sera terminé. Bon, je ne ferai pas de conclusion dans mon bureau. Hein. Voilà, la vidéo se terminera comme ça. Voilà le final. Je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, bye bye.